des acides carboxyliques. Le nom de l'acide carboxylique dérive de celui de l'alcane correspondant, en remplaçant le E terminal, ou bien la terminaison E, par le suffixe oïque. Par exemple, on prend un alkane CH4, donc c'est le méthane, alors que l'acide carboxylique correspondant CH, c'est OOH. Donc, le nom de l'acide carboxylique dérive de celui de l'alkane en remplaçant donc le E terminal par le suffixe oïque. Donc, nous le faisons précéder par le nom acide. Donc, il s'appelle l'acide méthanoïque. Acide méthanoïque. La même chose. Si on prend par exemple C2H6, donc l'acide correspondant c'est CH3 COOH ou bien CH3 COOH. Donc l'alkane s'appelle éthane, alors que l'acide carboxylique s'appelle l'homoacide, suivi par donc la partie provenant de l'alkane correspondant éthane, donc suivi par le suffixe oïque qui caractérise les acides carboxyliques, donc l'acide éthanoïque. Dans le cas d'un acide ramifié, par exemple CH3, CH3, COOH. Donc le nom, toujours on cherche la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne la plus longue qui comporte le groupe caractéristique ou bien le carbone fonctionnel. Donc la chaîne principale comporte 3 atomes, c'est l'acide, on va commencer toujours par l'acide, et le nom de l'acide c'est le propanoïque, avec le carbone fonctionnel prend toujours l'indice 1. Donc l'acide propanoïque, donc, et on a un seul groupe méthyle porté par le carbone 2, c'est 2-méthyl propanoïque. Acide 2-méthyl propanoïque. Un autre exemple, par exemple COOH. On trouve ici par exemple CH3 et on a ici C2H5. Donc la chaîne principale, c'est la chaîne qui comporte le plus grand nombre d'atomes de carbone, et en cas d'égalité, donc on cherche la chaîne principale, c'est celle qui comporte le plus grand nombre de ramifications. Donc voilà la chaîne principale. Donc le carbone fonctionnel prend toujours l'indice le plus bas, c'est-à-dire l'indice 1. Donc on a deux groupements alkyles. On a un groupement éthyle porté par le carbone 2 et on a un groupement méthyle porté par le carbone 3. Et pour classer ces groupements, donc, on doit avoir recours au classement alphabétique. Donc l'acide, on va commencer par l'homoacide, et puisque la chaîne principale comporte 4 atomes, donc butanoïque. Donc, et on a deux groupements, donc on va commencer par le groupement éthyle porté par le carbone 2, 2-éthyle. 3-méthyle. Butanoïque. Donc acide 2-éthyle, 3-méthyle butanoïque. Donc un autre exemple des acides cycliques. C'est
Donc c'est une écriture topologique. Donc c'est OOH. Donc c'est le groupe caractéristique carboxyle, c'est-à-dire il s'agit d'un acide, et la chaîne fermée, donc c'est un cyclo. Donc le nom c'est l'acide, on va commencer toujours par l'acide, et suivi par le nom cyclo, puisqu'il s'agit d'une chaîne fermée. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, cyclo hexagonal. S'il y a une ramification par exemple, donc c'est OOH, si on a par exemple ici un groupement éthylé, donc le carbone fonctionnel porte toujours l'indice du clivant. Donc on va commencer 1, 2 et 3. C'est 3 éthyle, ou bien on commence toujours par l'acide, acide, 3 éthyle, cyclo hexagonal. Donc acide 3 éthyle, cyclo hexagonal. Donc finalement, la caractéristique, alors pour l'identifier, donc on va mesurer la valeur de pH soit à l'aide d'un pH mètre ou bien à l'aide du papier pH ou bien on va utiliser les indicateurs colorés. Donc pour identifier les acides, donc il faut indiquer la valeur du pH de la solution ou bien du produit. Maintenant, on va voir donc d'autres molécules organiques. On va commencer par les amines. Donc les amines, ce sont des composés organiques donc portant le groupe caractéristique amino. Dans le groupe caractéristique amino, donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc c'est que l'ammoniac est de formule générale NH3. Donc il suffit de remplacer un seul atome d'hydrogène par un groupe alkyle. Donc NH3, donc il suffit de remplacer un atome d'hydrogène par un groupe alkyle. Donc la molécule devient RH2. Donc RH2. Donc c'est une amine. Donc la nomenclature, donc la formule générale, des amines est RNH2 avec R est toujours différent de l'hydrogène. Donc la nomenclature des amines. Le nom des amines dérive de le nom des amines dérive de l'alkane correspondant. En remplaçant donc de l'alkane correspondant. Donc en remplaçant le E terminal, ou bien la terminaison E, par le suffixe amine. Exemple. Donc on prend par exemple CH3, NH2. Il s'appelle donc c'est le méthanamine. Ou bien on peut l'appeler aussi méthylamine. Ou bien on peut l'appeler aussi donc aminométhane.
CH2, CNH2, CH3. Donc la chaîne principale comporte 4 atomes de carbone. Et le carbone fonctionnel doit porter l'indice le plus bas. Donc on va commencer de la droite. Donc 1, 2. Donc le nom c'est butane. Il faut préciser. Donc la position du carbone fonctionnel, donc butane 2A-mine. Si on a par exemple, lorsqu'on parle par exemple d'autres familles, d'isomères ou d'autres classes, donc selon la position de l'azote, donc on peut distinguer 3 classes. Donc si on a par exemple CH3N, si on peut intégrer N dans la chaîne principale, CH3, donc MH, ou bien CH3, CH2, N, CH3, CH3. Donc, le nom de cet ami est N-méthyl. Donc, voilà la chaîne principale. Voilà la chaîne principale. Donc, comportation d'atome de carbone. Donc, N-méthyl. Donc, méthanamine. Ou bien, donc N-diméthyl, donc éthanamine. Donc, ça dépend de la classe. C, N est relié à un seul groupement alkyle, donc il s'agit d'une amine primaire. C, donc l'azote est relié à 2 groupements, donc il s'agit d'une amine secondaire. Si l'azote est relié à 3 groupements, donc il s'agit d'une amine tertiaire. Donc la même chose ici. Donc amine primaire. Caractérisation des amines. Donc les amines, ce sont des produits basiques. Donc pour identifier les amines en général, on va utiliser aussi, on va indiquer la valeur des pH. C'est-à-dire que le pH des amines est toujours supérieur à 7. Donc finalement, les dérivés halogéniques, on s'appelle aussi les composés halogéniques. Donc les composés halogéniques. Donc les composés halogéniques sont des molécules organiques qui possèdent le groupe halogénique. Donc la formule générale des composés halogéniques en général est RX, avec X est un halogène qui peut être soit chlore, iode, bromure ou bien un atome de fluor. Donc, la nomenclature. Des composés halogènes. Le nom d'un composé halogène dérive de celui de l'alcane correspondant, linéaire correspondant. En remplaçant ou bien donc correspondant, donc en le faisant précéder par l'homo halogène. Halogène.
halogène. Exemple, donc par exemple CH3, Cl. Donc le nom c'est chlorométhane. Par exemple, la molécule CH3, CH2, CH3, on va remplacer un atome d'hydrogène par donc un atome de brom. Donc la chaîne principale comporte 4 atomes de carbone et le carbone fonctionne donc en l'indice de capacité 2. Donc on va commencer de la gauche. Donc c'est 2 bromo butane. Si par exemple la chaîne principale est ramifiée, si on a C, on a un atome de chlore et ici un groupe méthyle et ici on a un groupe méthyle CH3. Donc CH3, donc CH, H et CH3. La chaîne principale comporte 5 atomes de carbone et on a 2 groupes méthyle et un halogène, groupe halogène. Donc on va commencer par le groupe halogène. Donc puisque la molécule est symétrique, donc on va commencer par exemple de la gauche. Donc 3 chloro, puisque c'est 3 chloro, 2, 4 diméthyle, 1, 2, 3, 4, 5, pentane. Maintenant, la caractérisation. Caractérisation des composés halogènes. C'est pour mettre en évidence les composés halogènes, donc on va utiliser une solution alcoolique de nitrate d'argent. Par exemple, on prend le composé halogène index. Plus donc un alcool, donc un composé alcoolique de nitrate d'argent, par exemple R'OH. Donc plus Ag+. Donc il va donner donc R. Donc il va donner R, O. Plus AgX plus H+. Donc R', donc c'est un composé organique. AgX, donc il va donner une précipité donc blanc qui est ce noir-ci. Donc lorsqu'il est exposé à la lumière, donc on peut avoir par exemple AgCl ou bien AgBr, ainsi de suite, plus un proton H+. C'était pour mettre en évidence la présence des composés halogènes. Donc on va utiliser donc le nitrate d'argent, on dit donc un composé alcoolique de nitrate d'argent. Donc en général, d'un composé organique. Et lorsqu'on dit les propriétés physiques, c'est-à-dire la température d'ébullition, la température de fusion,
la densité et la solubilité. Donc, ces propriétés dépendent de la chaîne carbonique. Par exemple, plus le nombre d'atomes de carbone augmente, plus la température d'ébullition augmente, plus la température de fusion augmente aussi. Et plus la densité augmente aussi. Donc, plus le nombre d'atomes de carbone de la chaîne carbonique augmente, plus la solubilité. La solubilité soit dans l'eau ou dans un autre solvant polaire diminue. C'est-à-dire si on prend par exemple CH3OH et C3H7OH. Alors, donc la température d'ébullition, donc là c'est un composé A et un composé B. Donc, la température d'ébullition de ce composé est inférieure à la température d'ébullition de ce composé B. La température de fission de ce composé A est la même chose, inférieure à la température de fission de cet élément B. La densité de cet élément A est inférieure à la densité de cet élément B. Par contre, la solubilité de l'élément A est supérieure à la solubilité de l'élément B. Donc, plus le nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale augmente, plus le caractère donc hydrophobe augmente, plus la solubilité